Je m'apprêtais à prendre mon petit-déj en ce beau matin et je me suis dit que je vais m'arrêter pour faire une vidéo dans laquelle je répondrai à une question qui m'est souvent posée. Vous savez, moi, j'investis beaucoup dans l'immobilier, que ce soit sur notre continent, l'Afrique, ou en France, ou ici à Dubaï. Et j'ai souvent cette question qui revient de la part de plusieurs personnes. Jean-Yves, est-ce qu'un Africain qui vit dans la diaspora doit investir là où il vit, c'est-à-dire en Occident, ou faut-il qu'il investisse seulement en Afrique? Je vais te donner mon point de vue dans cette vidéo. Je partagerai 4 raisons pour soutenir ce point de vue. Je pense que tu le sais déjà. Et je t'invite réellement à regarder la vidéo jusqu'au bout parce que clairement, la troisième et la quatrième raison doivent absolument te pousser à toi également investir dans l'immobilier en Occident si tu veux t'enrichir. Si tu es prêt, on y va. Mais avant d'aller plus loin, laisse-moi rapidement me présenter. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Jean-Yves, je suis investisseur en Afrique depuis plusieurs années et ma passion, c'est de voir le maximum d'Africains réussir tous leurs investissements, que ce soit sur notre continent, l'Afrique, ou tout simplement dans le pays dans lequel ils vivent. Donc, je partage du contenu de qualité régulièrement pour permettre à tout un chacun d'avoir les secrets nécessaires afin de réussir. Si cela t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le petit bouton rouge s'abonner qui s'affiche en bas. N'oublie pas également d'activer la cloche de notification pour être notifié de l'apparition de chaque nouvelle vidéo. J'ai également écrit un petit e-book qui sait lire rapidement sur les 10 secrets à suivre pour réussir tous tes investissements en Afrique. N'hésite pas à le télécharger, il est en téléchargement gratuit. Il y a un petit lien dans la description de la vidéo. Vas-y, télécharge-le, il te permettra clairement de savoir quelles sont les erreurs que moi j'ai commises qu'il te faut absolument éviter. Aujourd'hui, on ne parlera pas d'Afrique, mais on parlera d'Occident. Par Occident, je pense à l'Europe, je pense aux États-Unis. Si tu y vis, je mets un peu tous les pays en dehors de l'Afrique, bien sûr. Voilà, c'est juste pour englober. Et dans les exemples que je vais prendre, je vais me pencher principalement sur la France parce que les questions que j'ai principalement sur l'investissement immobilier proviennent de la France. Maintenant, je reste convaincu que le cas de la France peut être généralisé à d'autres pays en Europe ou à d'autres pays aux États-Unis quand on parle d'investissement immobilier avec bien sûr des spécificités à chaque pays. Donc, c'est tout simplement aujourd'hui, le but c'est de te dire pourquoi, si tu es africain, que tu vis dans la diaspora, il te faut absolument investir dans l'immobilier parce que pour moi, c'est un des piliers qui te permettra clairement de t'enrichir efficacement et durablement pour ensuite aller investir en Afrique. Donc, je te donnerai 4 raisons qui doivent absolument te pousser dans cette dynamique et te pousser à surtout changer de paradigme. Parce que je le dis encore une fois, on a tellement de systèmes de pensée qui nous empêchent réellement de pouvoir réussir. Donc, si tu veux réussir, commence d'abord à changer ta manière de penser, ton système de croyance et ensuite tu verras que tu auras un champ beaucoup plus ouvert, tu auras un esprit beaucoup plus ouvert et réceptif au changement, ce qui te permettra de réussir. Bon, trêve de bavardage. La première raison selon moi pour laquelle tout Africain qui vit dans la diaspora doit investir dans l'immobilier en Occident, là où il se trouve, c'est tout simplement parce que l'argent n'a pas de couleur. Il faut vraiment qu'on évite de mettre de la couleur sur les investissements. Parce que qu'est-ce que la plupart des gens qui le pensent disent? Ah non, moi je ne vais pas investir en France parce qu'en France, je n'ai pas envie de développer la France, je n'ai pas envie de contribuer au développement de la France parce que la France va piller l'Afrique, la France va prendre toutes les richesses de l'Afrique. Ça, c'est les alibis que la plupart des gens qui ne veulent pas investir en France disent. Mais vous pensez que les Français, ils aiment les Africains? Vous pensez clairement que les Européens qui vont investir en Afrique, c'est parce qu'ils sont tellement amoureux de l'Afrique? Non. Ils ont compris que la seule manière d'avoir leur argent, d'avoir beaucoup plus d'argent, c'est de partir en Afrique. Ils ont compris que l'Afrique est une terre d'opportunités, donc ils y vont pour avoir de l'argent. Ils s'en foutent royalement de qui sont les Africains, de qu'est-ce qu'ils veulent, de leurs besoins. Et nous, à contrario, avant d'investir, on est là, on a des considérations émotives, mais non, la France nous pille, donc nous, on ne peut pas investir ici en France. C'est tout simplement parce que dans notre paradigme, on se dit que l'investissement permet d'enrichir le pays dans lequel on est. Clairement, ça le fait. Maintenant, d'abord, on investit pour s'enrichir nous-mêmes. On s'enrichit parce qu'on a tellement cette conception quand on investit en Afrique, de se dire on va investir pour aider nos familles, pour aider nos parents à avoir de l'argent, qu'on pense pareil quand on veut investir en Afrique, en Europe plutôt. Moi, j'étais pareil, hein. De 2010 en 2016, quand je vivais en France, moi, je me disais absolument, je ne vais pas investir en France. Plus panafricaniste que moi, à l'époque, tu meurs. Je me disais à chaque fois que je gagnais mon salaire, tout de suite, j'envoyais de l'argent en Afrique parce que je me disais qu'il fallait absolument que j'investisse principalement en Afrique et que je me disais que
La France a déjà tellement vu mon argent, je n'ai pas envie encore d'investir dans l'immobilier pour permettre à des gens d'avoir des logements. Tout ça, je m'en foutais. Ce que je voulais, c'est tout simplement investir continuellement en Afrique. Et je pense que c'était une erreur grave que je faisais. Une erreur très grave. Parce que quand on quitte l'Afrique pour aller en Europe, quelle est la principale raison? Quand tu quittais l'Afrique pour aller en Europe, tu quittais l'Afrique pour partir avoir un Eldorado, pour aller avoir une meilleure vie, pour aller avoir un peu plus d'argent, tu vois? Donc, quand il s'agit d'avoir un peu plus d'argent, l'investissement fait partie du fait d'avoir un peu plus d'argent. Donc, c'est dommage que tu te dises que, bon, écoute, moi, je vais avoir un salaire, je vais avoir un CDI et ça me suffit pour avoir un peu plus d'argent. Non. Là où il y a de l'argent, tant que ce n'est pas de l'argent sale, il faut aller prendre. Il faut prendre vraiment tout l'argent qu'on peut prendre en Europe, en Occident, et après rapatrier les fonds en Afrique pour investir dans nos différents projets. Moi, aujourd'hui, je n'investis pas directement en Afrique. Pas parce que je n'ai pas envie de le faire, mais ce que je fais et la tactique que j'utilise depuis 2016, je me permets d'abord d'avoir des actifs dans d'autres pays et ces actifs me permettent d'investir ensuite en Afrique. Quand je prends le deuxième immeuble de rapport que j'ai acheté récemment, écoutez, j'utilise l'argent que je gagne de ce deuxième immeuble de rapport qui me rapporte aujourd'hui 2500 € net par mois. Je prends une partie et j'investis en Afrique. Ça me permet d'avoir des sources de revenus quasiment intarissables parce qu'on connaît les défis de notre continent. Ce n'est pas évident, on peut se faire arnaquer, surtout quand on n'y vit pas. Il peut y avoir plein de soucis. Au lieu de prendre l'argent de votre poche pour investir directement, investissez là où vous êtes, qui sont pour la plupart du temps des marchés matures. Si vous prenez la France, le marché immobilier est plutôt mature. Donc, quand on investit, quand on le fait bien, on sait un peu à quoi s'attendre. Et je trouve que c'est dommage de passer à côté de cela juste pour des considérations panafricanistes. On aime tous notre continent, l'Afrique. Maintenant, il faut comprendre que si on peut se faire le maximum d'argent là où on vit pour ensuite aller faire rayonner le continent, alors pourquoi ne pas se le permettre? Et la deuxième raison, c'est tout simplement le rayonnement de l'Afrique commence là où on est. Il y a beaucoup de personnes qui se disent « Non, moi j'attends de partir en Afrique pour pouvoir aller soulever l'Afrique, pour pouvoir aller faire rayonner l'Afrique. » Donc du coup, on est prêt, quand on vit dans la diaspora, à vivre de façon misérable, à vivre de façon totalement désuète, parce qu'on se dit, notre objectif c'est l'Afrique. Mais si on veut que le continent rayonne, cela ne se fera pas uniquement en Afrique, cela se fait partout où sont les Africains, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il nous faut un rayonnement international. Il faut que notre communauté rayonne là où elle est. Et le fait de pouvoir investir dans l'immobilier, là où on est, ça nous permet tout simplement d'avoir d'autres ressources, d'avoir de l'argent, d'avoir du pouvoir. Parce que clairement, ce ne sont pas les pétitions que nous signons pour la cause noire ou la cause des afrodescendants qui vont changer quelque chose, qui vont changer le respect que les autres auront de nous. C'est bien, c'est une partie du travail, mais il faut aller un peu plus loin. Et aujourd'hui, c'est clairement l'argent qui dirige ce monde. Donc, on respecte ceux qui ont l'argent. On respecte ceux qui ont le pouvoir économique. Donc, si nous aussi, nous voulons nous faire respecter, il nous faut avoir du pouvoir économique. Il nous faut avoir de l'argent. Et je suis désolé, ton salaire ne suffira pas pour avoir ce pouvoir économique. Tu es étranglé à la fin du mois quand ton salaire tombe sur ton compte bancaire. Et donc, il faut penser à d'autres voies et moyens pour pouvoir avoir ce respect, pour pouvoir gagner plus d'argent. Je te prends un exemple. Moi, je te disais qu'en 2016, j'avais pas mal de soucis financiers. Et les rapports avec ma banque n'étaient pas des plus heureux. À chaque fois que j'appelais mon assistante en 2016, pendant que j'avais mes problèmes financiers, elle me disait tout le temps « Oui, monsieur Bradbo, ce qu'il faut faire, essayez d'abord d'arranger votre situation avant qu'on puisse avoir un rendez-vous. » Je lui courais quasiment après pour pouvoir avoir un rendez-vous pour régler mon problème, alors que mon argent était chez eux, alors que c'est là-bas que mon salaire était viré. Mais parce que je n'apportais pas de l'argent à la banque, je créais plein de soucis avec mes comptes bancaires. La banquière ne me considérait même pas. Clairement, elle ne me considérait même pas. Je lui courais après. Parfois, je l'appelais, elle me disait « Mais non, je pars en vacances. » Écoutez, vous savez quoi, monsieur Bradbo? Réglez d'abord votre situation et on en parle après. Mais du coup, j'en voulais à la banque. Je me disais « Mais ils ne sont jamais là pour moi. Ils ne font jamais ce que je veux. Pourtant, ils gardent mon argent. Je mets tout mon argent là-bas. » Donc, au lieu de m'apprendre à la banque, j'ai compris comment la banque fonctionnait. Et je me suis dit, je vais prendre la banque à son fonctionnement. Et clairement, aujourd'hui, la banque ne respecte que les riches.
Clairement, tu peux beau faire des pétitions, tu peux beau faire tout ce que tu veux, la banque ne te respectera que si tu as de l'argent. Donc, à partir du moment où je commençais à vraiment gagner le plus d'argent possible et à shifter le truc, à rembourser mes prêts et mes prêts à la consommation, aujourd'hui, c'est la banque qui me court après, clairement. Aujourd'hui, ce n'est plus moi qui appelle la banquière pour prendre un rendez-vous, c'est la banquière qui m'appelle, qui me dit « Bonjour, Monsieur Bradbo. Oui, moi, je suis étonné. Oui, tout va bien. Oui, on vous appelle pour savoir comment est-ce qu'on peut vous aider. » Ah bon? Comment est-ce que vous pouvez m'aider aujourd'hui? Quand j'étais dans les problèmes, vous étiez... Ah, donc c'est moi qui pense comme ça, mais c'est pour vous donner en fait la dimension dans laquelle vous devez baigner désormais. Aujourd'hui, mon rapport avec la banque est totalement différent que celui de 2016. Avant, en 2016, mon compte bancaire était dans un quartier voilà, pas très fameux, où on ne considérait pas la plupart du temps les Africains. Maintenant, aujourd'hui, clairement, ils ont shifté parce que je vis à Dubaï, parce que j'ai des revenus plutôt consistants. Donc, ce que la banque a fait en France, c'est qu'ils ont transféré mon compte dans une agence dans le 16e, s'il vous plaît, dans le 16e parisien. On sait tous ce qu'est le 16e. Et ce n'est pas une conseillère lambda qui est ma conseillère, c'est la directrice d'agence qui est ma conseillère. Et c'est elle qui m'appelle directement pour savoir comment ça se passe, comment ils peuvent m'aider, comment est-ce qu'ils peuvent me pousser des produits d'épargne et tout. Je ne dis pas ça pour me vanter, mais je vous dis ça pour que vous puissiez comprendre la dimension dans laquelle il faut baigner. Et c'est ce qui va pousser les gens au respect. Et pourquoi est-ce que je suis arrivé à ce niveau? Mais tout simplement parce que j'investis dans l'immobilier en France. Parce qu'aujourd'hui, j'ai une partie de mes revenus immobiliers qui tombent dans cette banque. Donc, le rapport que la banque a avec moi est différent désormais. Et si nous voulons que le rapport que les autres aient avec nous, là où on vit, que ce soit en France ou dans les autres pays occidentaux, il faut que nous ayons du pouvoir économique. Et pour moi, l'immobilier est clairement un des moyens les plus efficaces pour s'enrichir et se faire respecter. Et même quand j'appelle les agences immobilières qui gèrent mes biens, ce n'est pas le même rapport. Ce n'est pas le même rapport. Donc, on veut que la communauté soit respectée. Je veux que notre communauté soit respectée, mais cela passe par l'argent. Cela passe par le fait de s'enrichir. Et une des meilleures façons de s'enrichir, comme je l'ai dit déjà plusieurs fois, eh bien, c'est d'investir dans l'immobilier, que ce soit en France ou dans les autres pays. La troisième raison, c'est tout simplement un effet important, un avantage important que nous avons dans l'Occident. Et pour te l'illustrer, je vais te raconter cette histoire. Imagine que quelqu'un vient te voir et te dise « Écoute, Pierre ou Raymond, je te mets de l'argent sur la table, 200 000 € que je mets sur ta table de séjour. Et ce que je te propose de faire avec ces 200 000 €, c'est de tout simplement les utiliser pour investir dans un bien immobilier. Mais attention, je te demande quelques petites conditions. Je te demande d'avoir un boulot fréquent, permanent, donc un CDI comme on a l'habitude de le dire en France. Je te demande d'avoir une bonne gestion de tes comptes, d'avoir un peu d'épargne, entre 5 et 10 000 € déjà, ça suffit. Et du coup, si tu remplis ces conditions, eh bien, il y a de l'argent qui est là, prends-le et fais ce que tu veux. Donc, la plupart du temps, on a cette possibilité, donc on a cet argent. Et qu'est-ce que nous on fait? Qu'est-ce que Pierre ou qu'est-ce que Raymond font? Ils se lèvent le matin, ils se lèvent à 6 h du matin, ils se préparent, ils viennent au salon, ils voient l'argent qui est sur la table, mais ils font comme si cet argent n'existe pas. Ils se préparent à 6 h, ils sortent de chez eux, ils vont travailler, ils prennent le métro, ils vont dans des boulots qui sont hyper loin de chez eux, 1 h, 1 h 30, parfois 2 heures de trajet. Ils y vont, ils rentrent le soir, il est 21 h, 22 h, parfois un peu plus tard pour certains, ils ont passé toute la journée dans un boulot qu'ils n'aiment pas. Et quand ils rentrent à la maison, ils voient encore l'argent sur la table, ils font comme si ça n'existe pas, ils vont prendre une douche, ils mangent, ils viennent s'asseoir devant la télé, ils mettent leurs pieds sur la télé, ils voient que l'argent est à côté, mais ils font comme si ça n'existe pas. Et après, quand il faut envoyer de l'argent en Afrique, quand les parents appellent, quand le cousin, la cousine, les parents, mère, père ou toute personne appelle, ce qu'ils font, ils prennent l'argent de leur salaire, de leur poche, pour faire des Western Union, alors qu'il y a cet argent qui est sur la table. Et même quand ils veulent investir, ils récupèrent de leur poche pour investir, alors qu'il y a les 200 000 € sur la table. Pourquoi je raconte cette histoire? Elle est caricaturale, mais c'est exactement ce que c'est. C'est exactement notre réaction à l'effet de levier bancaire. L'avantage d'être en Europe aujourd'hui, en France, si je dois faire un focus sur ce pays, c'est la possibilité de prendre un prêt bancaire pour investir dans l'immobilier. Aujourd'hui, en Afrique, c'est encore un peu réglementé. Les banques ont un peu peur et sont frileuses de prêter, ou quand elles prêtent à des taux totalement faramineux. Aujourd'hui, en France, avec 1% de taux immobilier, tu peux avoir un prêt. Et tu peux utiliser ce prêt
pour investir dans l'immobilier et après récupérer l'argent que tu gagnes de cet immobilier pour faire tous tes projets. Une des meilleures façons de s'enrichir, c'est de s'enrichir avec l'argent des autres. Et dans l'immobilier, l'argent des autres, c'est de prendre l'argent de la banque pour acheter un bien locatif et de mettre des locataires qui vont rembourser la banque. Et toi, tu mets le minimum d'argent possible dedans. On parle des financements à 110%, financement des taux de notaire et des frais de notaire. Donc tout ça, on va en parler dans d'autres vidéos. Donc du coup, toi, à la fin, tu te retrouves avec un bien. Tu as mis le minimum d'argent possible dedans et d'autres personnes ont payé pour toi. C'est ça l'effet de levier bancaire. Et c'est dommage de passer à côté de ça. Et beaucoup d'entre nous dans la diaspora, nous passons à côté de cela. Moi aussi, j'étais pareil. De 2010 en 2016, quand je vivais sur Paris, quand mes amis me disaient « Mais Jean-Yves, investis dans l'immobilier, investis parce que l'immobilier locatif te rapportera beaucoup d'argent. » Je n'écoutais pas tout ça. Moi, mon focus, c'était l'Afrique. Il faut que j'investisse en Afrique. Il faut que j'investisse en Afrique. Il n'y avait que ça. Et je trouve ça dommage. Et j'ai pris conscience un peu tard, j'avais 30 ans quand j'en ai pris conscience en 2016. Mais je dis ça parce que je ne veux pas que tu fasses les mêmes erreurs que moi. Il faut changer ton paradigme, comme je n'arrête de le dire. Donc, revoir réellement cet avis. Si tu es de ceux qui pensent qu'il ne faut pas investir dans la diaspora, là où on se trouve, dans le pays dans lequel on vit, je te dis tout de suite, change de paradigme. Parce que tu ne sais pas tout l'argent que tu perds. Parce que pour moi, c'est clairement de l'argent que tu perds. Avoir de l'argent de la banque et pouvoir prendre un prêt bancaire pour investir dans l'immobilier et ne pas le faire, c'est de l'argent que tu perds. Donc peut-être par an, par exemple, si tu peux emprunter 1 million d'euros pour pouvoir investir, que tu ne le fais pas, clairement, tu perds de l'argent. Il faut le voir comme ça. Et quand moi, je me mets dans mon cas avec les salaires que j'avais pendant que j'étais en France, réellement, si je savais ce que je suis en train de dire aujourd'hui, si je le savais il y a 10 ans quand j'ai commencé à travailler, je vous assure que j'aurais été à un autre niveau. Donc, ne faites pas ces mêmes erreurs. Considérez l'investissement immobilier en France principalement ou en Occident généralement pour vous faire le maximum d'argent. Bien sûr, il faut faire attention, il faut acheter un bien rentable, c'est-à-dire un bien qui ne va pas vous coûter par mois. Il faut pouvoir générer du cash flow afin de pouvoir vous enrichir si vous êtes plutôt cash flow ou bien il y a d'autres méthodes de pouvoir gagner de l'argent dans l'immobilier en Occident. Et la quatrième raison, c'est tout simplement la possibilité de pouvoir vous créer un revenu complémentaire. Beaucoup d'entre nous, nous comptons vraiment sur notre salaire. Le salaire est le seul moyen de pouvoir gagner de l'argent et on ne compte que sur celui-là. Et du coup, le jour où on perd notre travail, on est déboussolé. Moi, je n'arrête pas de dire qu'il faut multiplier les sources de revenus. Il ne faut absolument pas compter que sur une source de revenus. Demain, votre patron n'aime plus votre tête, il est fatigué de vous, il vous vire, et bien vous vous retrouvez à la rue sans rien. Il faut multiplier ces sources de revenus. Et moi, je dis toujours, ce n'est même pas moi, une étude a montré que la plupart des riches ont au moins 7 sources de revenus. Et toi, combien de sources de revenus tu as ? Tu vois, il ne faut vraiment pas compter que sur le salaire. Et l'immobilier est clairement un autre moyen pour toi de pouvoir avoir une autre source de revenus et de pouvoir t'enrichir. Maintenant, il faut savoir bien le faire afin de ne pas tomber dans les pièges dans lesquels la plupart des personnes tombent. Et ça tombe bien parce que j'ai décidé d'acheter mon 3e immeuble de rapport en France. C'est ça la magie de l'immobilier. Une fois que vous commencez, vous avez envie de multiplier les opérations. Donc, pour ne pas le faire tout seul, moi, je propose aujourd'hui un accompagnement. C'est de permettre à 10 personnes qui ont compris qu'il faut investir dans l'immobilier locatif en France, je leur propose du coup de le faire ensemble. Moi, de toutes les façons, j'ai déjà commencé mes recherches, je fais tout moi-même et je veux travailler avec 10 personnes qui veulent s'enrichir grâce à l'immobilier, qui veulent acheter leur premier immeuble de rapport, ce qui est ma spécialité, afin qu'on puisse vraiment travailler au rayonnement de notre communauté. Donc, si tu remplis les 3 conditions que je vais citer maintenant, je t'invite à regarder dans la description de la vidéo, il y a un lien qui te permettra de pouvoir te préinscrire afin que je vois ta candidature et vois si tu corresponds au profil avec qui je souhaite travailler. Bien sûr, je veux travailler avec tout le monde, mais je ne peux pas travailler avec tout le monde et je préfère travailler avec des profils qui peuvent facilement avoir les prêts bancaires. Donc, les conditions, c'est premièrement avoir au moins 1 500 € net par mois de revenus. 1 500 € net par mois de revenus. Avoir un CDI, un travail permanent. C'est très intéressant. Ou si tu es auto-entrepreneur, le faire depuis au moins 3 ans. Ça facilitera l'acceptation de ton dossier par la banque. Avoir une épargne entre 5 et 10 000 minimum. Si tu en as plus, c'est génial.
Et ensuite, avoir une bonne gestion de tes finances. Ne pas avoir des prêts à la consommation, de découvert. Ça peut être le cas si ça, ce n'est pas vraiment une condition éliminatrice ou éliminatoire plutôt. Tu peux toujours postuler si la dernière condition qui est la gestion de tes finances n'est pas encore bien en place. On peut travailler dessus pour y arriver. Donc, avoir des revenus de 1 500 € net minimum, avoir un travail permanent, un CDI, avoir de l'épargne entre 5 000 et 10 000 € minimum et ensuite avoir une bonne gestion de tes finances. Donc, si tu réponds à ces critères, inscris-toi et je vais sélectionner 10. Bon, maintenant plus 10 parce qu'il y a déjà 3 personnes avec qui j'ai décidé de travailler. Donc, j'en sélectionnerai que 7 au final pour qu'ensemble, on puisse obtenir un immeuble de rapport en France. Encore une fois, 2021, comme je le dis, celui qui passe à l'action sera le maître de celui qui continue de penser. Donc, c'est bien de vouloir, c'est bien de penser, mais la seule chose qui te permettra de réaliser ce que tu as dans ta tête ou ce que tu as dans ton cœur, c'est de passer à l'action. Donc, passe à l'action maintenant, arrête de tergiverser. Ce que moi, je te propose, c'est un accompagnement pas à pas. On va se parler toutes les semaines. Je te donnerai exactement comment je fais pour pouvoir acheter des immeubles de rapport parce que je fais tout. Je ne fais pas confiance aux agents immobiliers qui ne sont pas souvent très droits. Donc, je fais tout moi-même et je veux partager toute cette connaissance avec toi afin de te permettre d'avoir toi aussi un immeuble de rapport en France et de te permettre de pouvoir rayonner en France. Arrêtons d'être toujours ceux qu'on pointe du doigt, étant pauvres, n'ayant pas assez de ressources, misérables. Non. Travaillons afin de changer cette vision que les autres ont de nous et cela passera par le fait de gagner beaucoup plus d'argent. Donc, je vous attends en bas pour le lien. Et si vous avez d'autres questions sur l'immobilier, que ce soit en France ou dans l'Occident en général, n'hésitez pas aussi à me le dire dans les commentaires. Et dites-moi aussi ce que vous pensez de cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez du fait que les Africains doivent ou pas investir dans l'Occident. Et ensemble, échangeons les idées afin de faire rayonner notre communauté. Merci de m'avoir suivi et on se retrouve dans la prochaine vidéo.